Bienvenue à toi sur ce nouveau tirage. On va aller voir les énergies de cet automne, donc pour les mois de octobre, novembre et décembre. Donc j'ai choisi, entre guillemets, en fait j'ai tiré 4 cartes. D'habitude je fais du 3 choix, mais je me laisse porter. Donc choisis ta carte, va dans la minuterie et après viens écouter ton message. Je te dis à tout de suite. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 1. Je vais tirer tes cartes en essayant de faire quelque chose d'assez court mais concis. Donc à tout de suite. Et voilà, tes cartes sont tirées. Donc, je t'explique un petit peu. Ici, c'est les énergies qui vont t'accompagner. Là, c'est ce que tu vas un peu traverser cet automne, donc pendant ces 3 prochains mois. Là, c'est ce que ton âme travaille. Pourquoi? On va aller voir ce que ça dit. Donc, ici, ça va être comment tu vas pouvoir te chouchouter. Et là, c'est justement, tu vas vivre tout ça, mais pourquoi? Comment tu vas préparer ton hiver, vers quoi tu vas? Pour l'hiver qui va arriver, donc janvier, février et mars. Ok, on commence par celle-ci. Ah, tu as tiré la futée, donc silencieuse, observatrice et habile. Il y a les belles couleurs de l'automne, tu as le chiffre numéro 1 qui est aussi le départ, il y a un renard, un petit écureuil, un papillon. Vois si ça te parle. En tout cas, le renard en général c'est justement quelqu'un qui est assez habile. L'écureuil, il est tout petit, il se faufile, il va vite, il fait des réserves, tout ça. Et puis le papillon, c'est la transformation. Ok, à voir comment ça te parle et comment on peut voir un peu comment ça évolue dans le tirage. On va donc voir le bout à rose qu'il a à dire, je l'aime toujours autant. Cavalier de coupe, le 10 de bâton, elle est tombée tout à l'heure en face, ok. Le 5 de bâton, le 7 de bâton, pardon, je ricane, et la reine d'épée. Ok. Alors ici pour moi, tu vas vraiment te libérer de certaines choses qui te pèsent depuis un moment. Je pense que tu as tendance à devoir te protéger des autres, des énergies un peu qui sont pas sympas ici. Peut-être que t'es pas mal montré du doigt, ou tu l'as été, et que justement, ce qu'on t'invite à faire, c'est d'être plus futé que les autres et d'observer, de pas forcément répondre, de faire les choses qui te tiennent à cœur, à toi, qui te rendent heureux, heureuse, et après de statuer, de couper en fait avec le reste. C'est-à-dire que pour moi, tu vas vraiment t'inviter à te libérer de ce qui te pèse, des relations, excuse-moi du terme, mais qui te saoulent, des gens qui font pia 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 et qui te servent à rien, tu vois ce que je veux dire? Voilà, pour moi, tu es vraiment invité à ça. Et c'est vrai que là, c'est marrant parce elle a plutôt un paysage de printemps. Et pour moi, tu vas vraiment peut-être avoir ce cycle de 6 mois, donc à passer avec l'hiver, pour pouvoir aller vers quelque chose de... Là, tu vas vers le futur et tu es beaucoup plus, on dirait, en phase avec ce que tu veux. Il n'y a pas d'hésitation entre le papillon. Voilà, tu t'as fait ta transformation, tu sais où tu vas et let's go, quoi. Ok. Au niveau de ton âme, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Colère, c'est parce que tu as libéré justement les retrouvailles et les reproches. Ok. Les retrouvailles, je le vois vraiment avec toi-même. C'est-à-dire que pour moi, tu vois, j'avais ce côté culpabilité, machin, ou culpabilisation en tout cas des autres, et que ça te mène pas mal de colère, donc, puisque c'est vraiment en rapport avec cette carte-là, et ça te pèse. Donc peut-être que c'est vraiment des choses que tu
vis depuis un moment avec des relations qui ne te conviennent pas. Ça peut être familial, ça peut être pro, ça peut être, tout ce que tu veux, amical, amoureuse, voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui te prennent la tête et que tu en as marre. Et là, on t'invite vraiment cet automne, tu vas traverser des choses qui vont t'aider à aller vers quelque chose qui te plaît plus, des relations qui te plaisent plus, à t'écouter, et à libérer le reste. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. On va aller voir comment tu peux te chouchouter. OK, donc ça j'espère que tu es une femme parce que c'est l'hydratation et la rituel de beauté. OK. Pour moi, ouais, c'est vraiment, te reconnecter à ton féminin sacré et ça tu l'as que tu sois un homme ou une femme. C'est vraiment se reconnecter à toi, à ton intuition, à ce qui te fait du bien, à ta beauté propre. C'est vraiment ça que j'ai. L'hydratation, c'est aussi à tes émotions. C'est donc important de boire de l'eau, bien évidemment, c'est vraiment très positif pour ton corps, donc ça, je t'invite à le faire, autant que possible. Mais, c'est aussi, peut-être de voir les rituels qui existent, avec l'eau. Pour purifier, pour te reconnecter à tes émotions, pour te faire du bien. Hem et bon, bah, rituel de beauté, voilà, c'est pas que se mettre du vernis, mais c'est aussi, s'honorer, c'est voir sa propre beauté. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te sentir beau ou belle, voilà, au quotidien? Que, justement, tu puisses faire face à ces gens-là qui te polluent, si on peut dire comme ça. Comment tu peux, rayonner malgré tout et montrer toi ta beauté? Parce que c'est ça qui est important en fait, c'est que tu puisses rayonner sans t'en faire en fait pour les autres. OK. Vers quoi on t'amène et vers quoi tu vas aller pour, cet hiver? La créativité, ça c'est génial. La force, le souhait, c'est très jaune et ça j'adore. C'est-à-dire que déjà, j'ai pas tout le message, mais pour le coup, il y a ça aussi qui résonne. C'est-à-dire que pour moi, tu vas protéger, ta créativité, ce que tu souhaites. Là, on retrouve l'eau, tes émotions, ta force intérieure, c'est elle qui va te guider. C'est beaucoup plexus, solaire aussi, c'est vraiment, le «je suis» et voilà, tu y vas. Tu fais plus attention aux autres, tu fais ce que tu as envie, tu fais rayonner ta beauté et ça, c'est top. Tu te retrouves avec toi-même. Moi, pour moi, c'est vraiment ça, hein. Mais dans le sens où, tu pas obligé de te couper de tout le monde, mais tu te retrouves, dans ta propre force intérieure et tu plus besoin d'aller, chercher une validation. Tu vois? Tu te détaches des autres là, tu les laisses partir. En tout cas, ceux qui te convient pas. Tu as la relation, ouais, pour la relation et tu vois? C'est vraiment je ressens, des gens qui gravitent autour de toi qui sont pas forcément, terribles. Je suis désolée si ça te vexe, hein, je l'ai pas fait exprès. Mais bon, c'est vraiment le message que j'ai. Pour moi, c'est vraiment, ouais, se reconnecter à sa propre magie, à la magie de rencontrer des gens qui nous conviennent vraiment, qui sont porteurs d'espoir et qui, nous aident à aller vers nos rêves, justement, vers nos souhaits et pas, qui nous tirent vers le bas et qui nous gonflent, parce qu'on fait quelque chose qu'ils veulent pas. Ou parce qu'ils sont jaloux, ou parce qu'eux, ils se sentent pas capables et donc du coup, bah, tu devrais pas être capable non plus. Bref. Voilà, pour moi, c'est ce que j'ai. Hem, Très sympa quand même en énergie, même si on ne dirait pas comme ça, mais ce que tu peux retenir, c'est que on t'invite à observer, à garder le silence peut-être aussi sur tes projets, si tu as des projets créatifs, n'en parle pas. Garde pour toi, vois qui te fait, quoi comme reproche, ressens aussi tes émotions, reconnecte-toi à ta colère, ça va être un bon indicateur de savoir si la personne ou ce qu'on te dit ou les situations te conviennent ou pas. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à diaboliser la colère, mais en fait elle est là pour nous montrer qu'il y a un besoin en nous qui n'est pas, respecté. Donc au final, merci. Faut la remercier puisque c'est aussi un indicateur, de nos besoins. Donc à bien écouter, et tu te diriges vers plus d'harmonie et de relations qui te conviennent vraiment. Donc c'est top. C'est ce que je te souhaite en tout cas.
Voilà. Si tu as aimé, n'hésite pas à le dire, donc à commenter, à mettre un pouce, à t'abonner si tu le souhaites. Je te souhaite, bah, une bonne fin de semaine, une bonne fin de journée, peu importe, quand tu me regardes. Je te dis à bientôt et prends soin de toi. Bienvenue à toi, choix numéro 2. Je tire tes cartes et on va voir ce qui se passe pour toi cet automne. À tout de suite. OK, ça y est, j'ai tiré tes cartes. Du coup, c'était un peu long. Ici, c'est l'énergie qui va te guider tout au long, des 3 mois à venir. Là, c'est ce qui va se passer un peu pour toi. Ça va être un peu le déroulé de tes 3 mois. Ici, c'est qu'est-ce que ton âme, elle travaille pendant ce temps-là? Comment tu peux, te chouchouter? Et là, c'est, l'évolution, vers quoi tu vas cet hiver, à quoi on te prépare, en fait. C'est un peu, ouais, l'évolution de ces 3 mois. Au bout de ces 3 mois, qu'est-ce qui va se passer pour toi? OK, on va commencer par celle-ci. Mmh. Tu as la bonne fée. Révélation, découverte, illumination. Génial. Je sais pas si tu vois toutes les couleurs qu'elle a sur la carte, mais c'est génial. Ok. Elle a des ailes un peu de libellule. Si ça peut te donner un animal à aller regarder, un animal totem. En tout cas, elle a l'air plutôt épanouie. On va aller voir ces cartes-là. Ok. On a le 8 de denier. J'adore ces cartes. Elles sont trop belles. Le 4 de denier. Ok. Oula. Pardon. Il y a le fou à l'envers. On a, excusez-moi, j'ai du mal, le page de bâton, le 10 de coupe et le 2 de pentacle. Ok. Alors, je réfléchis un petit peu et je te dis ce que je vois. Déjà, pour moi, il va y avoir du travail. Il est possible que pendant ce mois, enfin de ces 3 mois, tu travailles beaucoup. Pour pouvoir, économiser, pour pouvoir, mettre des sous de côté, c'est ce que j'entends, en vue d'un projet qui te tient à cœur et potentiellement tu vas vraiment pas t'arrêter et ça va être, assez, contrôlé. C'est-à-dire que tu vas pas trop lâcher prise, tu vas vraiment, faire tout, en fait, peut-être pour un projet familial qui te tient à cœur. Et pourtant, on te demande d'équilibrer, les choses, quoi. Parce que c'est bien de faire ce qu'il faut pour avancer et aller vers ce qu'on veut, mais ça veut pas dire qu'il faut s'épuiser. En tout cas, le fou à l'envers, à la base, c'est un peu la folie, un peu des choses démesurées, la prise de risque est très importante, tout ça. Mais je ressens pas forcément comme ça ici. Hem, je pense vraiment juste que tu vas être en travail intense, quoi. C'est-à-dire que ou peut-être que c'est trop justement, que ça s'apparente à de la folie, mais dans le sens où, faut aussi savoir se poser, quoi. Donc peut-être aussi que tu vas découvrir une nouvelle chose et que ça va vraiment, t'enflammer et que tu auras, voilà, cette niaque en fait pour aller vers de l'avant. Et peut-être que tu vas tout lâcher aussi. Peut-être que tu vas lâcher, en fait, cette période de peut-être que c'était cet été et que il est possible que tu puisses lâcher tout ça parce que tu rencontres quelqu'un d'idéal pour toi, avec qui tu peux ou un projet avec qui tu peux, réaliser qui te ferait vraiment, envie, un mariage, des bébés, enfin voilà. Peut être ça aussi, que tu quittes tout parce que, tu t'enflammes pour quelqu'un et que du coup tu as vraiment envie plutôt de te consacrer
à tes amours, à ce qui te fait du bien, à ta famille, plutôt que d'aller, du côté, du travail. En tout cas, on te demande vraiment d'équilibrer ça, en fait. C'est équilibre le côté travail et le côté passion. Voilà. Je pense que ça peut être ça le message. On va aller voir ici, ton âme. Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Alors, la libération, OK. La colère, ça fait 2 fois qu'elle sort, OK. Et le respect, OK. Hem, ouais, pour moi, il y a le respect de ton rythme déjà. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir travailler, c'est bien de s'acharner au travail pour pouvoir cumuler des choses pour plus tard et cetera. Mais ceci dit, il faut aussi respecter ton rythme. Il faut aussi s'équilibrer dans les choses qu'on fait dans la vie. Ne pas tout donner non plus aux autres, à sa famille, parce qu'il faut et cetera. Il faut pas s'oublier, voilà. Tu as potentiellement des choses à libérer au niveau de la colère et peut-être que plutôt que de la colère, moi j'entends plutôt de la frustration. Il y a peut-être des choses que tu fais par obligation, ou ton travail qui t'épuise et justement t'en as marre alors que t'aimerais être dans ce côté un peu plus, passion, lâcher prise, je fais ce que je veux, tout ça. Donc fais attention aux signaux, qu'on t'envoie, enfin que ton corps t'envoie, tout ça. Peut-être que tu vas, justement réussir à libérer toute cette frustration que tu avais et cetera et pas parce que tu reçois, des informations ou que tu as de nouvelles idées ou que tu fais une nouvelle rencontre, voilà. En tout cas, je pense que tu sors d'un ancien schéma. Peut-être de trop travailler, t'oublier pour ta famille, tout ça. C'est possible. Tu me diras si ça te parle et comment. On va aller voir comment tu peux te chouchouter pendant ces mois-là. L'aromathérapie, OK, super. Se reposer, effectivement, ça peut être bien. Et nourrir ton temple, ouais. Je pense qu'il y a quand même une question de respect de soi, de respecter son rythme, de donner aux autres c'est bien, mais ou en tout cas de faire tout pour accumuler des biens et cetera, c'est bien, il y a besoin malheureusement dans ce monde, assez matérialiste. Mais c'est bien aussi de faire attention à sa famille, et de surtout faire attention à soi aussi. Repose-toi, c'est vraiment important. Dormir, c'est pas une perte de temps, hein, j'ai déjà entendu ça, je trouve ça ridicule. Puisque dormir, c'est ce qui te recharge en énergie pour pouvoir avancer. Donc bon, voilà. Et l'aromathérapie, c'est tout ce qui est, senteur d'huile essentielle, par exemple, et cetera. Donc il y a des bouquins sur le sujet qui sont vraiment bien. Tu peux utiliser les huiles essentielles pour t'apaiser, pour te booster, pour, beaucoup de choses, en fait et donc bah, je t'invite à te renseigner sur le sujet si cela t'intéresse. OK. Donc ça, c'est comment tu peux te chouchouter et on va aller voir ici l'évolution de tout ça. Tu as la renaissance. Ouais, peut-être que tu passes quand même d'un état à un autre, hein. Pour le coup, peut-être que tu travaillais beaucoup, que tu étais dans cette quête d'accumuler des choses, etc. Et que finalement, tu arrives à lâcher tout ça, que c'est le passé en fait. Et que tu vas vers des choses qui te nourrissent plus, qui t'équilibrent. Parce que tu as peut-être l'aide d'un partenaire aussi. Donc ça peut être un partenaire, bon là c'est plus familial, sentimental, mais ça peut être aussi un partenaire idéal, dans le boulot. Ça dépendra de toi, de comment tu vis les choses, mais ça peut vraiment être ça. Donc ouais, renaissance, donc ça c'est top. Hem, l'abondance, il y a quand même cette notion d'abondance, hein. La sororité, ouais et d'entraide, c'est lié quand même, hein. Le familier et l'harmonie. Ouais, bah écoute, c'est le même message, hein, c'est-à-dire que on te prépare vraiment pour cet hiver à retrouver un équilibre avec les autres, à te reconnecter à des gens ou des personnes, ou enfin, pardon, c'est la même chose, des situations, qui t'épanouissent en fait, qui te rendent à l'abondance, c'est pas que l'argent, l'abondance, ça peut vraiment être aussi, en toi-même. C'est, le respect de toi, hem, que tu travailles peut-être moins, mais pour gagner plus, parce que c'est possible aussi. Voilà. Tu as ça, le familier, c'est des odeurs aussi familières. Qu'est-ce qui t'apaise? C'était lié aussi à l'aromathérapie, il me semble, cette carte. Qu'est-ce qui te fait du bien? En tout cas, il y a beaucoup de violet, donc c'est des prises de conscience, tu vois. Violet, 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 et là, violet, hein. Voilà. Qu'est-ce qui t'illumine? Qu'est-ce qui te fait du bien? Comment tu peux retrouver l'harmonie en toi?
fais peut-être, un peu de yoga, du sport, tu vois? Tu as encore cet encens-là qui vient un petit peu appuyer, cette histoire d'odeur qui pourrait te faire du bien et cetera. Purifier aussi tes énergies, pour pouvoir renaître à toi-même et te libérer de tout ça là, ces frustrations, ces obligations peut-être que tu t'es mis sur le dos pour mieux te respecter. C'est ce que j'ai pour toi, donc j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, à aimer, à partager, à t'abonner, tout ça, tout ça. Je te dis à bientôt, prends soin de toi. Choix numéro 3, bienvenue à toi. Je tire tes cartes et on va aller décortiquer tout ça pour voir qu'est-ce qui t'attend cet automne. OK, j'ai tiré tes cartes, donc on va aller voir ton guide, les énergies qui t'accompagnent, hein, pendant, ces 3 prochains mois. Là, ça va être le déroulé un petit peu ouh là, pardon. Le déroulé, de ce que tu vas pouvoir vivre cet automne. Là, c'est ce que ton âme, elle travaille. Ici, c'est comment tu vas pouvoir te chouchouter et là, c'est à quoi cet automne te prépare par rapport à cet hiver. Vers quoi tu vas. OK, on commence par ça. Hop! Ah ouais, elles sont belles les couleurs. Tu as choisi amour enflammé, sensualité et fertilité. Bah, rien que ça. Bah, ça annonce un super programme, écoute, tant mieux. Et puis c'est aux couleurs de l'automne, donc c'est top. Donc, on va aller voir les événements. La reine de pentacles, le 10 de pentacles, le 9 de bâton, j'adore cette carte, elle est pas drôle, mais elle est marrante. Le 9 d'épée, l'as d'épée et le magicien. Super. OK. Alors, mmh, pour moi, tu vas être amené à te libérer de ce qui peut te couper justement de, ta sensualité, ta fertilité et cetera, mais fertilité dans le sens aussi abondance. C'est-à-dire que, possiblement, tu as plein de capacités comme tout le monde, hein, bien sûr, mais, que tu peut-être que tu as déjà créé des choses et que tu es en mode, «Cet automne, je dois les protéger» et ça te stresse beaucoup. Peut-être que tu as pas mal de croyances sur le fait que les gens peuvent profiter de ce que tu as déjà, peuvent, en vouloir à ton trésor, tu vois? J'ai ça qui me vient. Hem et pourtant, cet automne, tu vas vraiment avoir l'occasion de lâcher ça et de découvrir qu'en fait, eh bah, tu as, toi, tout en main pour réaliser ce que tu as envie et créer ton abondance, et que tu as pas besoin, en fait, de le protéger. Parce que de toute façon, ce qui est à toi est à toi. C'est comme ça que je l'interprète. C'est pas forcément ce que veulent dire les cartes à la base de base, mais je le vois comme ça. Après, peut-être aussi que tu as des pensées limitantes sur le fait de tes capacités justement à créer ton abondance. Et là, on va t'amener à lâcher ça, tu vois, tu retrouves un joli arc-en-ciel pour tes capacités et que tu puisses te mettre en marche vers ce que tu as envie. C'est vraiment possible. OK. Ici, c'est ce que ton âme travaille. Tu as message d'apaisement, ouais, totalement. Message conseil, OK et les reproches. Moi, je pense que c'est les reproches que tu te fais à toi-même. Cette carte-là, elle est tombée pour le premier tas, autant je la ressentais vers, vraiment vers l'extérieur, c'est les gens qui pointaient des doigts enfin du doigt et cetera. Là, je le pense vraiment pour toi. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as comme croyance limitante qui t'empêche d'aller vers ce que tu veux, tu vois? J'ai plus ça qui me vient. Message conseil, je pense que ça peut être par rapport à ta guidance intérieure, à tes guides, au tirage aussi que tu peux regarder, le mien, enfin les miens. Ça peut être, voilà, sur, tout l'automne, hein. Qu'est-ce que tu entends comme message? Qu'est-ce que tu, peux avoir comme conseil qui est pertinent pour que tu puisses
justement asseoir ton abondance. Et ici, c'est vraiment pour moi la carte de écoute-toi, apaise-toi, tu as les capacités. Conseil aussi donc de la façon de penser, c'est-à-dire que tu peux aussi écouter donc ta guidance intérieure pour trouver des solutions et dépasser ce qui te bloque. Pour moi, il y a vraiment ça. Ok. Comment tu peux te chouchouter? Te la couler douce dans un bain, ça c'est clair. Aller faire un sport un peu, peut-être de combat, tout ça, ou te défouler, tu sais, dans des salles de fitness. Des fois, ils font des cours un peu où tu peux faire des mouvements de boxe, mais sans boxer, hein. Et écouter de la musique avec des bols. Et c'est vrai que c'est très joli. Je sais pas si tu as déjà entendu, mais il y a pas mal de vidéos YouTube ou Insta où on voit des personnes avec des bols et c'est top. Donc tout ça, ça pourrait vraiment t'apaiser. Tu vois, ça me fait vraiment penser aussi à la force intérieure. C'est-à-dire que n'aie pas peur, en fait, de faire les choses pour justement te défendre, mais fais-le en ayant conscience de tout ton potentiel. Et en ayant un esprit, fort et pas du tout, dans cet esprit de, «Ouh là là, je vais jamais y arriver» ou «Je suis pas capable», enfin voilà. Tout ce que tu peux, te dire, te faire des reproches à toi-même. Vraiment, je sens comme toi-même, c'est-à-dire n'écoute pas ta voix, de, blessée, c'est-à-dire de tes douleurs passées, mais vraiment, va de l'avant et focalise-toi sur justement les choses que tu as déjà réussies, sur la mise en mouvement pour que tu ailles vers ce que tu veux. Voilà. Je sais pas si ça t'aide et si ça te parle, mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai. OK. L'évolution de tout ça, vers quoi tu vas? La pause et pour moi, c'est vraiment l'amour de soi parce qu'elle se fait un câlin aussi. OK. Le passage, donc ça, on te rappelle que tout est cyclique. Les conflits, je regarde tout, hein. Se nourrir et l'amour. Tu as quand même 2 fois l'amour et pour moi, c'est l'amour de toi. Là, les disputes, encore une fois, alors peut-être que je me trompe, peut-être que tu as des gens autour de toi, mais je les vois pas. Chaque fois, le fantôme, il est tout seul. Des cartes où ils sont plusieurs, donc pour le coup, là, je le vois vraiment que par rapport à toi. Pour moi, c'est cette dualité, tu vois, ça peut vraiment être homme-femme, donc c'est la dualité à l'intérieur de toi. Là, c'est pareil, tu vois. Polarité masculine, sacrée et féminin. C'est qu'est-ce que tu mets en action qui n'est pas en accord avec ton intuition. Pour moi, ça, c'est une peau enfin, tu vas, pouvoir, te libérer de tout ça, trouver des conseils, t'apaiser alors soit trouver des conseils à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi et t'apaiser et surtout, on te dit: «Nourris l'amour de toi». Fais des choses qui te font du bien. Utilise peut-être, tout ce qui est, bah, la musique, tu vois, avec les grelots. Il y a aussi, tu sais, les petites cloches là pour, pouvoir, libérer un peu, toutes les mauvaises, énergies, s'apaiser. Tu as les cristaux aussi qui peuvent t'aider, la lithothérapie, c'est génial. Moi, je porte toujours des pierres, ça se voit pas, mais j'en ai souvent, souvent, souvent sur moi. Hem et tu peux purifier aussi, l'air avec, tout ce qui est sauge et cetera. Mais c'est aussi te focaliser sur ce que tu veux, sur, l'amour de toi, sur ce que tu es capable de faire, sur, ce qui te fait du bien, sur ce que tu as vraiment envie de réaliser et pas du tout sur, les choses bloquantes. Voilà ce que j'ai pour toi. Je te souhaite un bon automne. Tu peux aimer, partager, t'abonner si, tu en as envie. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, prends soin de toi. Choix numéro 4, bienvenue à toi. Je tire tes cartes et on voit le message après. À tout de suite. J'ai tiré tes cartes. On va aller voir les énergies qui t'accompagnent tout au long de cet automne, un peu les événements.
qui vont se dérouler. Là, c'est qu'est-ce que ton âme travaille cet automne. Ici, c'est comment tu vas pouvoir te chouchouter. Et là, c'est vers quoi tu te diriges. C'est plutôt fin d'automne, début d'hiver. On va voir comment ça évolue pour toi. On va commencer par celle-ci. Waouh, tu as la métamorphose. Elle est magnifique. Transformation, sagesse primitive et instinct. Ok. Tu peux aussi aller voir la signification du hibou. Tu as le 4 qui m'a appelé, qui est aussi... le 4, c'est la construction solide, c'est la 4 pieds de la chaise, c'est super stable, quoi. C'est la stabilité à l'intérieur de soi, je pense. Ou de ton intuition, ou de ton instinct, en fait. Ouais, ok. On va aller voir ce que disent les cartes. On a le 7 de coupe, 10 de coupe, justice, ok. Oh, c'est génial parce qu'elle est tombée. J'adore quand ça fait ça. Plusieurs fois d'ailleurs. La tour et le soleil. Ok. Hmm. Tu vois là, moi je vois que potentiellement avant tu avais plusieurs choix ou des illusions dues à des attentes familiales, peut-être par rapport à, tu sais, tes parents, peut-être qu'ils voulaient absolument que tu sois, je sais pas moi, avocat, et que toi tu voulais être danseuse étoile. Et bah, en fait, je pense que tu vas équilibrer aussi tes parts d'ombre. Ça peut être aussi ta lignée transgénérationnelle. Je ressens un peu comme ça. Tu vas équilibrer en fait des choses qui t'empêchaient d'aller vers ce que tu voulais vraiment. Et tu es vraiment, vraiment guidé. Parce qu'en fait, tu as quand même trois arcanes majeures quatre, pardon, d'un coup, excuse-moi. D'un coup. Donc cet automne, il va vraiment être important. Pour moi, il est possible que tu perdes certaines choses. Ça peut être des habitudes, des croyances, des personnes, ton job, ta maison. Horrible. Non, pas à ce point-là, mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, si, malheureusement, c'est possible, mais je te le souhaite pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas potentiellement connaître des événements qui vont s'effondrer, mais pour mieux se reconstruire. Et tu vois, ce que moi je ressens, c'est que là, c'est un peu donc les obligations familiales qu'on peut t'avoir imposées, ou toi-même, hein, bien sûr, on a le choix, comme d'habitude, mais que tu pensais ne pas avoir le choix justement, que voilà, t'avais plusieurs options, mais t'étais peut-être dans l'illusion de justement ce que tes parents, ta famille, tes collègues attendent de toi. Pour moi, tu t'équilibres et tu vas vraiment vers des personnes qui peuvent t'aider justement à déconstruire des choses qui ne te conviennent pas. Parce que tu vois, c'est eux hein, qu'il faut que la maison. Donc c'est vraiment, je pense, toi qui décides euh, de déconstruire ce qui ne te convient pas pour pouvoir aller vers des choses qui te conviennent vraiment. Tu vois, c'est fleuri, là on sent qu'ils s'amusent, il y a le soleil, c'est vraiment chaleureux, c'est top. Donc pour moi, tu vas vraiment vers des choses qui te font du bien cet automne. Des choses qui te reconnectent à ta chaleur intérieure, à qui tu es vraiment. Voilà, c'est ce que j'ai. Bon, on va aller voir ton âme, qu'est-ce qu'elle travaille? Relation karmique, ouais, transgénérationnelle, tout ça, ça m'étonnerait pas. Le message spirituel, ok, ça c'est vraiment lié à l'étoile. Et le bonheur, mais c'est génial. Moi je veux que ce soit ce choix-là pour moi. J'ai pas choisi. Mais ouais, c'est génial. Parce que ton âme là, elle t'emmène vers ton vrai bonheur, vers ce qui la rend heureuse aussi. Et donc ton but aussi, tu vois. Donc c'est super. Moi, pour moi, tu vas pouvoir libérer euh, les relations qui ne te conviennent pas, potentiellement couper avec des liens transgénérationnels, donc c'est pas forcément avec des personnes, hein, c'est juste des liens. Renseigne-toi sur le sujet si tu ne connais pas, ça peut vraiment être intéressant. Et tu vas vraiment être guidé vers ce qui te fait du bien, vers des personnes aussi qui te font du bien, vers des moments plus chaleureux. Moi, c'est vraiment ça que j'ai pour toi. Comment tu peux te chouchouter?
J'ai déjà eu celle-ci, c'est marrant. OK. Eh ben dis donc. C'est vraiment te reconnecter à ton plaisir. Ça va être de purifier les relations qui ne te conviennent pas. Ça va être, purifier ta maison, purifier ton espace, de boulot, tout ce que tu veux, enfin voilà. Purifier tes énergies, faire le coupage de liens avec des personnes de tes ancêtres et cetera. Fais-toi aider, hein, il y a des pros, hein, pour ça, donc n'hésite pas à purifier tout ça. Et connecte-toi à ton vrai plaisir, à ton féminin sacré, à tout ce qui est aussi peut-être si tu as une femme, à t'intéresser à tes cycles menstruels, comment ça fonctionne si tu ne sais pas, parce que tu sais, il y a 4 étapes pour le cycle, et donc du coup, ça donne des énergies différentes. Renseigne-toi par rapport à ça peut-être, et vois ce qui te fait vraiment plaisir. Tu vois, ce moment chaleureux, profite en fait des relations qui te font du bien. C'est vraiment ça. Par rapport à l'évolution de tout ça, qu'est-ce que ça donne? Tu as la tempérance, ok. Pour moi, c'est le bien-être avec toi, hein. La nana, c'est sûr qu'elle est heureuse, hein. L'aventure, ok. Le feu intérieur inversé. Ok, si elles sont toutes inversées, je les prendrai en... Ok, j'ai rien dit. Et la prospérité, au printemps. Lita, pardon, c'est l'été. Hmm. Celle-ci me perturbe un peu, donc du coup, je réfléchis en même temps. En tout cas, on voit que tu vas t'apaiser et que tu vas être plus ouverte à découvrir de nouvelles choses, justement, tu vois, à aller casser la baraque, à te libérer réellement de ce qui ne te convient plus et découvrir de nouvelles choses. Je pense qu'ici, ça peut être tout ce qui est en lien avec tes ancêtres et peut-être... elle me perturbe, hein, donc c'est pour ça que je suis désolée si celle-ci j'ai un petit peu de mal. En tout cas, je pense que tu vas te reconnecter à ta capacité d'adaptation. On parlait de sagesse primitive, et pour moi, en fait, c'est peut-être ça. C'est que peut-être que tu vas quand même laisser tomber tes anciens fonctionnements, ce qui pouvait te limiter dans ta créativité aussi, ce qui pouvait te limiter dans ton plaisir. Puisque le feu intérieur, c'est ça aussi, c'est le plaisir, c'est qu'est-ce qui t'anime réellement. Pour moi, c'est tu vas réussir à te libérer de ça, à t'adapter à ton propre rythme, à toi, à ce qui te fait plaisir à toi. Et tu vois, l'été, on retourne vers le soleil et ce qui te fait du bien réellement. À ta propre prospérité et pas à celle de tes ancêtres, tu vois. Pas à celle qu'on attend de toi. Pas à la version qu'on attend de toi en tout cas. C'est ce que j'ai pour toi. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à mettre un petit pouce, à commenter, t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu en as envie. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prends bien soin de toi.